Mesdames et Messieurs les ministres, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et représentants du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs les artistes, critiques d'art et chercheurs, Monsieur le représentant de la Fondation de développement de la culture contemporaine africaine, Monsieur Gérald Senac, notre cher ami, président directeur général des FAS Sénégal, Mesdames et Messieurs, chers invités, en ce jour d'anniversaire du musée des civilisations noires, c'est un réel plaisir que je me retrouve avec vous pour fêter un an d'un enfant qui, de l'avis de tous, a grandi très vite, tant en maturité qu'en affirmation dans l'espace culturel, national et international. Ce résultat est cependant loin d'être un fait de hasard. Il constate l'engagement de Monsieur le Président de la République, son Excellence Macky Sall, ainsi que l'ensemble de son gouvernement, mais aussi, je m'en félicite, celui de toute la communauté scientifique et artistique, nationale comme internationale. En effet, depuis la conférence internationale de la préfiguration, tenue en juillet 2016, vous avez tracé les lignes de force qui fondent sa personnalité et guident son action. En renonçant au modèle ethnographique et aux expositions dites permanentes, vous savez, et aux expositions dites permanentes du fait inscrit dans son action dans le temps d'un monde qui avance très vite et surtout renouvelle en permanence ses instruments de médiation. Les collections sont certes importantes, mais le numérique et l'intelligence artificielle vont de plus en plus s'inviter dans nos maisons. La mission qu'entend remplir le musée des civilisations noires dans une perspective de dynamique et de conserver, de documenter, d'enrichir et de mettre en valeur les patrimoines culturels, technologiques et scientifiques des civilisations noires, mais également de se positionner comme un espace d'affirmation et de reconnaissance de l'apport des civilisations au patrimoine universel de l'humanité. À l'orée du XXIe siècle, le musée des civilisations noires, communément appelé MCN, se donne aussi pour mission, tout en maintenant vivant son patrimoine culturel, d'accoucher de la vie nouvelle en se tournant résolument vers l'avenir et en portant de la vitalité et de la fécondité des cultures et des civilisations des mondes noirs à leur origine. Dans cette perspective, le musée des civilisations noires rompt avec une certaine vision muséale fortement marquée par un héritage colonial dont les arts humains n'ont jamais attiré nos publics. Ce premier anniversaire sera donc l'occasion de poursuivre la réflexion, d'explorer d'autres pistes pour ancrer davantage les MCN au cœur des nations multiformes auxquelles notre humanité doit apporter des réponses. La présence noire et la perspective resteront dans les préférences MCN. Les deux principales expositions qui nous réunissent aujourd'hui et celles que nous aurons l'honneur de découvrir demain traduisent, chacune en ce qui la concerne, un cantonnier qui n'a jamais été rompu dans la construction continue de l'humanité qui constitue l'ADN du musée des civilisations noires. La Fondation pour le développement de la culture contemporaine en Afrique a eu l'audace de devenir nous emprunter singulièrement nos rêves, mais il s'agit d'un singulier particulièrement extensif. En effet, Prête-moi ton rêve s'adresse à tous et à chacun, pris individuellement, remarquablement bien conçu à Casablanca par la Fondation pour le développement de la culture contemporaine africaine. Cette exposition trouve tout naturellement sa place au MCN, qui sera la première étape d'un itinéraire qui contribuera à promouvoir davantage la production contemporaine africaine. Elle sera naturellement un dialogue avec les grandes œuvres de la Biennale de Dakar, qui a servi de révélateur à plusieurs artistes qui sont participés à l'exposition Prête-moi ton rêve à Casablanca. Pour faire écho de cette belle aventure, on se doit trouver meilleur répondant que M. Gérald Senac et FH Sénégal pour l'enracinement du rêve dont les racines vont s'abreuver aux profondeurs abyssales de l'école de Dakar
qui fut le vivier et le référentiel de plusieurs générations de plasticiens. Hommage, cette exposition qui est donc aussi d'un esprit de prête-moi ton rêve revisitera quelques grandes figures de l'école de Dakar grâce à la collection Barbier offerte en donation à EFH qui nous donne l'agréable occasion de redécouvrir des talents dont certains sont très peu connus du public. Quant à la troisième articulation, elle sera implantée au musée Théodore Bournou d'art contemporain de l'IFAN, Cheikh Anta Diop, qui dirige avec talent et qu'on le sait, Elhadji Malick Ndiaye, par ailleurs directeur artistique de la prochaine Biennale de Dakar. Il s'agit, après les hommages et prête-moi ton rêve, de faire un clin d'œil à la jeune génération et permettre aux générations de mieux se faire connaître par le sillage des grands maîtres qui font la fierté de la production contemporaine africaine. À travers ces expositions, le MCN réaffirme sa vocation évolutive et sa volonté de ne point s'emmurer dans une identité taillée dans le marbre. Il est et reste dynamique et mutant, comme mutations qui seront explorées par les rencontres scientifiques. À travers ces expositions, le MCN reste en cohérence avec ses orientations de la conférence de préfiguration. Renoncer aux solutions permanentes, c'est aussi s'imposer une mutation permanente. C'est le sens et l'esprit de ce programme consacré à la célébration du premier anniversaire du musée des civilisations noires qui, outre ces expositions, comprend 3 rencontres scientifiques de haut niveau, à savoir contemporaine africaine qui explore l'Afrique dans le temps du monde, continuité culturelle et d'urbanisation qui revisite le processus de balkanisation du continent, religion et société qui l'accent sur le modèle sénégalais du dialogue religieux. Joyeux anniversaire au musée MCN et que vive la construction continue de l'humanité. À propos, merci beaucoup. Je tenais à vous remercier les uns et les autres et féliciter toute l'équipe du Musée des civilisations noires. Féliciter et remercier encore une fois tous ces amoureux de l'art contemporain. Vous êtes nombreux ici à venir nous accompagner et nous construire. Je disais hier soir à l'Assemblée nationale que j'ai eu l'avantage et le privilège d'avoir un département pétri de talent. Et le premier produit d'exportation du Sénégal, c'est vous, ces artistes, ces hommes de talent, ces hommes de créativité. Je le dis pourquoi? Parce que nous avons toujours cru de 60 à 80 que notre économie était basée sur l'agriculture et plus particulièrement sur la culture de l'arachide. Mais ces 20 premières années de notre indépendance, nous avons eu 13 années de sécheresse. Pourtant, nous avons tenu grâce à vous, ces hommes du talent. Parce que l'aura du Sénégal de par le monde, nous avons été une puissance militaire et financière, mais le génie créateur de nos compatriotes a fait du Sénégal une signature dans le monde. En tout cas, pour cela, l'attention vous dit merci. Ma deuxième satisfaction, c'est d'avoir un président de la République qui, quand il s'agit de la culture, ne regarde pas la forêt, mais il va planter là. Toute cette générosité, tout cet engagement de vouloir pousser cet art fait de moi, eh bien, le ministre de la République le plus heureux. Je vous remercie.